Elle multiplie décidément les missions officielles au service de la couronne britannique. Après ses voyages réussis au Botswana, au Malawi, au Rwanda et en République démocratique du Congo, une première pour un membre de la famille royale, c'est au Zoo de Londres que s'est rendue Sophie de Wessex, ce jeudi 24 novembre. L'épouse du prince Edward, et donc belle-sœur du roi Charles III, y a visité une salle à l'histoire bien particulière mais surtout mêlée à celle de la famille royale, la volière Snowdon, conçue dans les années 60 par l'époux de la princesse Margaret qui lui a donné son nom. Récemment rénovée, la volière accueille désormais de nouvelles espèces qui devraient faire le bonheur des familles britanniques, nombreuses à se rendre au zoo pendant les fêtes de fin d'année. La volière Snowdon accueille effectivement plus d'oiseaux mais des singes et des primates. Transformé en Monkey Valley, cet espace du zoo vient justement d'ouvrir à quelques semaines de Noël, période clé pour la fréquentation de l'établissement londonien. Et c'est donc la comtesse de Wessex qui a fait le déplacement, en tant que représentante de la famille royale, pour découvrir cette nouvelle zone. Sophie Rhys-Jones a bénéficié, pour sa visite, de l'accompagnement des responsables de la Zoological Society of London, ZSL, la fondation caritative du zoo. Le site spécialisé Histoire royale rappelle que la reine Elisabeth II en était la marraine depuis son couronnement en 1953, comme l'ont été tous les souverains britanniques depuis 1829 et la première charte royale accordée à la fondation par le roi George IV. Sophie de Wessex avec des lémuriens, cette étonnante sortie favorisait l'accès des publics éloignés. La ZSL est à la tête de plusieurs programmes sociaux ayant pour but d'offrir un accès gratuit ou à prix réduit aux zoos pour les personnes en situation de handicap, les ménages à faible revenu et les personnes de plus de 60 ans à risque d'isolement. Sophie de Wessex n'était ainsi pas seule lors de sa visite de la Monkey Valley. L'épouse du prince Edward, qu'Elisabeth II avait fini par considérer comme sa deuxième fille, a découvert les nouveaux animaux présents en compagnie d'un groupe d'enfants hospitalisés, ces derniers étant bien évidemment sous la surveillance des équipes de soins palliatifs et de leurs infirmiers. Les enfants ont eu l'occasion de remplir les boîtes à nourriture des lémuriens et ont également participé à un atelier de confection de couronnes de Noël à base de végétaux tissés dont raffolent ces animaux. Un autre groupe d'enfants, scolaires cette fois, s'est ensuite joint à la comtesse de Wessex pour visiter la Rainforest Life, la seule forêt tropicale de Londres, abritant notamment des fourmiliers, des paresseux et des singes titirous. De quoi émerveiller petits et grands, à en croire les clichés de la journée. Sophie Rhys-Jones, tout sourire, semble elle aussi avoir apprécié la visite. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Zoom Presse Best Image.